Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa... Bonjour, je suis Judith Elokobato, étudiante en L2 mécanique sciences pour l'ingénieur. Je pourrais pas vraiment dire, si je dis c'est parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, ce serait mentir. Parce que quand je suis arrivée, on m'a demandé de choisir entre les mathématiques, l'informatique et la physique. Et je n'avais pas vraiment trop le choix. Je me suis dit que l'informatique, c'était pas trop concret, les maths non plus. Donc je me suis dit de choisir la physique, puisque ce que je voulais faire, c'était le génie industriel. Donc j'ai commencé en L1 physique. Et c'était quand même difficile puisque durant tout mon parcours scolaire, la physique c'était un peu ma bête noire. J'avais jamais, j'étais pas la meilleure. Je vous rassure que j'étais pas la meilleure. C'était plutôt les maths où j'excellais. Donc je voulais vraiment choisir. À un moment donné, je me suis dit mais pourquoi je voulais vraiment aller à la scolarité pour leur demander de me changer de cursus. Mais je me suis dit non, on va continuer. Et je disais à mes amis mais si mon prof du lycée sait que je suis en physique, il va vraiment se fâcher et tout ça. Et donc j'ai commencé en physique, en L1 en physique, et ça s'est bien passé quand même. J'ai appris à aimer la physique, je dirais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime beaucoup la physique, mais avant, je ne l'aimais pas beaucoup. Je dirais que j'ai un peu négligé les cours de physique au lycée. Et donc, j'ai appris à aimer la physique, et en L2, j'ai choisi la mécanique sciences pour l'ingénieur. Alors, pourquoi la mécanique sciences pour l'ingénieur ? Parce que quand j'ai regardé sur internet, puisque je voulais vraiment faire le génie industriel et quand j'ai choisi la physique, je voulais pas, c'est pas ce que je voulais faire. Et donc quand je regardais les débouchés sur internet, j'ai vu que je pouvais faire du génie industriel après une L2 mécanique sciences pour l'ingénieur. Donc je me suis dit, ben tiens, ça va. Et pendant ces vacances cet été, je lis beaucoup sur internet les débouchés par rapport au génie industriel. J'ai vu qu'il y avait une filière qui s'appelait performance industrielle et innovation. Je me suis dit, ben tiens, ça signifie quoi? J'ai commencé à chercher et j'ai vu que c'était une partie du génie industriel qui associe la mécanique et les génies industriels. Je me suis dit, Seigneur, là c'est génial, ça c'est pour moi. Je me suis dit que c'était pour moi. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que ça consistait à l'amélioration continue des industries à prédominance mécanique. Je me suis dit, yes, comme je fais la mécanique et le génie industriel c'était ma passion, donc c'est vraiment ce que je voulais. Et donc voilà, là je suis en train d'étudier cette année, de me mettre à fond. Et donc l'année prochaine, je peux faire ce que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, ça sera associé à la mécanique. Et cette filière s'appelle performance industrielle et innovation, qui consiste en l'amélioration continue des industries à prédominance mécanique. Quand je suis arrivée, j'ai vu les trams ici, j'ai vu les métros. J'ai demandé à mon père, mais pourquoi il n'y a pas ça au Congo et tout ça? Et là, je suis en train vraiment de me motiver pour faire cette filière. Et je compte bien rentrer au Congo afin d'aider les industries à remonter les entreprises. Les cimenteries, par exemple. Il y a tellement, je pense à Silou, aux industries mécaniques. Donc voilà.
Je dirais que les études en France, c'est pas évident. Puisque quand on vient d'Afrique, on est habitué d'avoir beaucoup de monde à côté autour de soi. La famille, les amis, les profs, les professeurs avec qui on est déjà habitué à l'école. Et quand on arrive ici, on est un peu perdu. Et je remercie même Ascor parce que quand je suis arrivée, j'étais seule pendant un moment, mais quand j'ai vu Ascor, j'ai rencontré des frères qui m'ont aidé, qui m'ont dit « Ouais, tu veux faire ça? Non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, on est là pour toi et tout ça. » Et je savais que quand j'avais un problème, avant d'appeler peut-être l'Afrique qui est loin, j'appelais déjà Ascor pour dire « Ouais, je rencontre ça, j'ai perdu les clés d'une amie, de la part d'une amie. » Et donc, j'ai vraiment trouvé une famille et des gens sur qui compter, je dirais. Étudier en France, les études en France, ou même ailleurs, ce n'est pas évident puisqu'on est vraiment habitué à rencontrer des gens. Et là, parfois, on n'est pas tout seul, mais on a la sensation d'être tout seul en réalité. On a la sensation d'être tout seul. Et ça, ce n'est pas évident. Je me rappelle l'année dernière, quand j'arrivais en télé, je connaissais personne. Je ne connaissais personne. Et j'étais arrivée en retard, il n'y avait personne à qui demander les cours. C'était pas évident. Mais quand même, il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider. Et étudier en France, en hiver, c'est le plus dur. Puisqu'il fait tellement froid, tu dois sortir à 7h du matin. Des petites choses comme ça, mais on sort à 7h du matin, mais tu as tellement froid, tu n'as pas de motivation. Moi, je viens d'une famille où il y a 6 personnes. Si tu n'es pas réveillé à 6h50, ta soeur vient te réveiller, je lui dis réveille-toi, mais là, il n'y avait personne pour me réveiller. Je veux me lever tôt et partir prendre le métro. Et c'était vraiment dur, Quand on n'est pas habitué avec le froid à sortir vraiment tôt, c'était vraiment galère. Et après, la seule motivation que je dirais, c'est vraiment l'objectif avec lequel on est venu et la vision. J'ai vu beaucoup d'amis l'année dernière abandonner puisqu'ils n'avaient pas de vision, ils n'avaient pas d'objectif. C'est vraiment la seule motivation qu'on peut avoir. Et donc, je dirais aux gens de repousser leurs limites. C'est vraiment important de repousser. J'ai repoussé mes limites, je suis en physique. J'ai repoussé mes limites et voilà. Donc, ne vous découragez pas. Même si on vous dit que vous êtes nul en maths, que vous ne pouvez pas faire une école d'ingénieur, allez-y et mettez-vous à fond surtout. Et mettez-vous au défi, au fait. Le plus important, c'est vraiment de se mettre au défi, de se challenger soi-même. Parce que souvent, on attend que les gens nous encouragent, mais il faut trouver la motivation en soi et y aller. Donc, cette année, j'ai décidé de faire plus d'activités que l'année dernière. L'année dernière, j'avais tellement peur pas de rater mon année, mais de rater mon année que j'ai complètement oublié les autres activités. J'ai fait quelques activités avec l'association, heureusement, mais à part les activités organisées par l'association, je n'ai pas fait grand-chose. J'étais tellement à fond à l'école. Et cette année, j'ai décidé de me mettre au sport, c'est important, de me maintenir et aussi d'apprendre la guitare et le piano. Et troisièmement, de participer aux activités, aux événements organisés par la fac, comme le fait de mettre en valeur ceux qui ont du talent. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira.